Donc en fait, je pense que tout le monde aura reconnu les deux voitures Peugeot qui ont tenu dans deux arrêts de successifs du film Taxi. Le propriétaire était filiale de la manifestation, nous remercions le premier passage. Je laisse le propriétaire de la moto dire un mot du film parce que j'ai oublié de film il s'agit. C'est le film I Love You avec Christopher Rea et Jean Michel. Une chanson de 1955 qui a participé au prix à Féminin. 56, je me suis trompé de l'année. La voiture bleue est une voiture issue d'une série télévisée américaine. C'est une Chevrolet maintenant, tout le film modèle, une vraie mauvaise propriétaire. Chevrolet Caprice 1981. Ensuite, la DeLorean de Retour vers le futur, que je pense sûrement connaître. La Ford Anglia d'un des films de la série Harry Potter. Une voiture qui date de 1959 et c'est une de 1962. Ensuite, deux héroïnes de Cannes, l'héroïne principale Crash McQueen. Du débarquement de la fin du second conflit mondial, dont on voit les exemplaires parmi les héroïnes de ce film d'animation, créé par l'établissement Pixar. La chipette numéro 53 de la série de Coccinelle, Monte Carlo, etc. C'est une série de films qui ont été produits dans les années 60-70 par le cinéma Disney. Et ensuite, la voiture grise, j'ai fait une erreur de commentaire, j'ai pu m'excuser. Il ne s'agit donc pas d'une reconstruction, mais de la version originale qui a tourné dans le film Gomez et Tavares. C'est un prototype construit sur un châssis spécial avec un moteur à l'arrière et une carrosserie adaptée à partir d'une des Volkswagen Golf de la première série, mais très largement remaniée. Donc c'est une voiture qui a participé, et un original, dans le film Gomez et Tavares. Donc on va peut-être demander un peu plus à son propriétaire quand il fera une halte à côté. On va parler de sa voiture et du film. Oui, donc c'est le Golf 1, j'ai pris le 83. À la base, elle avait un toit, on a coupé le toit, on a rabaissé le pare-brise de 11 cm et on a mis la VRC de Golf 3 de 130 chevaux à l'arrière. Voilà. Et la voiture, on l'a fait avant le film. Ils sont venus nous voir sur la présentation, le temps leur plaisait, donc on a fait un contrat. Merci. C'est nous qui vous remercions et tout nous vous remercie d'être venus. Merci pour vos explications. Alors, il s'agit ici d'une Buick Partenue qui est grimée en voiture de police américaine. Je vais laisser à son propriétaire le soin de vous la présenter. Voici donc une porte avenue que nous avons trouvée il y a 4 ans alors qu'on cherchait une Pont le bassin, donc ça n'a rien à voir. Et on est tout tombé amoureux de ce véhicule et c'est à vous de me dire dans quel film vous l'avez vu. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'une voiture de police américaine, on les voit partout dans la plupart des films. Donc celle-ci, certainement également. Merci de votre visite. Il avait juste tapé. Oh, il est con. Celle-ci, si bah oui, voilà. un d'entre vous qui ne sait pas de quoi il s'agit, qu'il lève le doigt. Les gens, non, Donc il s'agit d'une Ford Grand Colorado de 1974 qui est équipée d'un moteur V8 de 5 litres 7
c'est un véhicule pour 7 ans et je suis forcé de la mettre en conformité Pour les besoins du film, ils ont tout inversé. par rapport à ses équipements, y compris pour le personnel. Voilà. Est-ce qu'il est possible de demander au propriétaire de faire étalage de sa pluie de saison? C'est pas assez énorme comme. Alors ensuite, la fabuleuse Mustang Boss du film Bullitt. Je pense que tout le monde se souvient de la poursuite entre la Mustang et lui, je crois que c'était une Dodge Charger. Voilà. Donc, je vais passer le micro à ce propriétaire. Oui, bonjour, donc c'est une fastback de 1968, bien sûr. J'ai un ami qui devait venir avec une Dodge Charger de la même année, en noir. Je pense que l'année prochaine, on fera au mieux pour être là tous les deux. Merci. Bon, je pense que tout le monde se souvient, enfin moi les plus morts d'entre nous, de ce film qui est sorti dans les années 60 avec Steve McQueen qui pilotait cette voiture. Et tout le monde se souvient de la fabuleuse poursuite qui a fait l'objet d'un morceau de graveur du film. Donc voilà ensuite une Chevrolet Camaro du dernier modèle, qui est l'héroïne du film Transformer. Et je vais aussi passer le micro à son propriétaire. Même l'écran est noir. Mais non, il est pas noir. Vous avez dit Camaro 2012, qui est peut-être dans le premier film en fait, c'est dans cette film un peu différent. Et on a un accessoire aussi, on a une réplique du chien du film. Voilà. Il s'appelle Mojo comme dans le film. Eh bien, merci aux chiens qui ont charge de ce charmant petit animal, de remercier également ses maîtres. Alors, cette voiture a participé au film Fast and Furious. Là aussi, il s'agit d'une salle d'anthologie où on voit une voiture doublée automatique avec force tir d'arme à feu en marche arrière. Donc voilà, je pense que c'est la reproduction de cette voiture, c'est l'original. Le carreau n'étant pas baissé, je ne peux pas passer le micro à son propriétaire. Donc cette voiture a été construite de manière à ce qu'elle puisse la nouvelle direction qui permet à son conducteur de la conduire en marche arrière comme s'il était en marche avant. C'est comme ça que la scène a été tournée. On a entendu dans la scène, la voiture n'est pas du tout en marche arrière, c'est la carrosserie qui a été retournée. Voilà ensuite une Ford Mustang qui s'est pas arrêtée, donc c'est le même modèle que la verte de tout à l'heure. Donc vous avez maintenant sous les yeux une Alfa Romeo Giulia qui était une très très belle voiture qui a été dessinée par le styliste italien Bertone et qui a participé à de nombreuses compétitions. Voilà, donc les voitures reviennent et elles vont se garer. Donc je vais